Bon, mauvaise nouvelle, tu t'es fait kidnapper. Pas le temps d'expliquer pourquoi, tu dois te sortir de là. Tu te trouves dans une cellule sombre avec un sol en terre battue et une petite fenêtre à 2 fois ta hauteur. Il n'y a ni nourriture ni eau, mais il y a une pelle. Pourquoi ont-ils laissé une pelle ? Ne pose pas de questions, on n'a pas les réponses. Estime-toi simplement chanceux qu'elle soit là. Toutefois, tu ne peux pas creuser pour sortir car les murs sont enterrés très profond. Alors, comment sortir ? Tu peux quand même creuser et faire un grand tas de terre qui te permettra d'atteindre la fenêtre et de sortir de là. Super, c'est ce que tu fais et tu te retrouves dans un couloir sombre. Tu n'as d'autre choix que d'aller tout droit en espérant que tôt ou tard, tu trouveras une issue et que tu sortiras de cet endroit effrayant. Une demi-heure plus tard, tu t'approches d'une porte métallique. Tu dois entrer un code, dont voici un indice. Berlin, 600. Paris, 400. London, 600. Rome, 200. Toronto, quel est le code d'accès ? Chaque consonne du nom de ville ajoute 200 points, alors que chaque voyelle enlève 100 points. Dans le mot Toronto, il y a 4 consonnes, qui équivalent à 800 points. Mais les 3 voyelles font perdre 300 points, donc le code est 500. La porte clique et tu laisses un autre obstacle derrière toi. Bientôt, tu t'approches de 3 autres portes. Derrière la première, il y a un bloc de métal doté d'un détecteur de mouvement qui écrasera tous ceux qui entrent. Derrière la deuxième porte, il y a une décharge électrique qui ne manque jamais sa cible. Et derrière la troisième porte, il y a du verre brisé partout sur le sol. Quelle porte choisis-tu ? Tu choisis la troisième porte, évidemment. Tu n'es pas pieds nus, si ? Alors marcher sur du verre ne devrait pas te faire mal. Tu suis le tunnel jusqu'à la pièce suivante. Lorsque tu y entres, une cage métallique tombe du plafond et te piège à l'intérieur. Cependant, tu as 3 boutons devant toi. Le bouton rouge ouvrira la cage, mais il ouvrira aussi une porte donnant sur un lion affamé. Le bouton bleu remplira la cage d'eau pendant 10 minutes, et ce n'est qu'ensuite que la porte s'ouvrira. Tu dois savoir que l'on ne peut survivre que 7 minutes sans oxygène. Quant au bouton vert, il mettra le feu à la pièce, mais ouvrira la porte de la cage au bout de 5 minutes. Lequel choisis-tu ? Tu dois choisir le bouton bleu. L'eau ne pourra pas remplir la cage car elle s'écoulera à travers les barreaux. Tu n'auras qu'à attendre 10 minutes que la porte s'ouvre et tu pourras sortir en toute sécurité. Tu tournes à droite et tu te heurtes immédiatement à un énorme garde. Ton cœur fait un bond dans ta poitrine et tu es paralysé par la peur. Mais à ta grande surprise, le garde te regarde et te demande « Tu veux passer ?» Tu es sans voix, tu hoches la tête. Bon, tu vois, personne ici ne veut jouer aux devinettes avec moi. Si tu résous une de mes énigmes, je te laisserai partir et je ne dirai à personne que je t'ai vu. Marché conclu ? Tu fais encore oui de la tête. Et voilà l'énigme. Quelle est cette invention qui te permet de voir à travers les murs ? C'est une fenêtre, bien sûr. Le gardien sourit et te dit « Attention aux vampires !» Puis il s'écarte et te laisse passer. Waouh, c'était moins une. Et des vampires ? Y penser te donne des frissons, mais tu dois continuer à avancer pour sortir. De nouveau, une porte qui nécessite un code d'accès. Peux-tu le trouver ? Voici l'indice. Tu dois compléter la suite de lettres U, D, T, Q, C, S, S, H, N, D. Chacune de ces lettres est la première lettre des 10 premiers chiffres. U pour 1, D pour 2, T pour 3, puis 4, 5 et ainsi de suite. Les 4 chiffres suivants sont donc O, D, T, Q. 11, 12, 13 et 14. Et voilà, la porte s'ouvre. Dépêche-toi! Tu pénètres dans une immense pièce sombre. La seule lumière provient des bougies dont la pièce est remplie. Le problème est qu'il y a 4 chemins, et encore une fois, tu ne sais pas lequel prendre. Soudain, chacune des portes s'ouvre et 4 personnes entrent dans la pièce. Il y a 2 hommes, une femme et une adolescente. Ils disent tous qu'ils sont prisonniers ici et que les 3 autres sont des vampires. À qui fais-tu confiance ? Tu dois faire confiance au deuxième homme.
C'est le seul qui projette une ombre à la lumière des bougies. Les 3 autres ne le font pas, ce sont donc des vampires. Donc tu te précipites vers l'homme et tu fermes la porte derrière toi. Ça va probablement les ralentir pendant un moment, mais ils te poursuivront certainement, donc tu ne dois pas traîner. Pendant que tu cours, l'homme te dit qu'il est là depuis au moins 3 jours. Le prochain obstacle est une énigme qu'il n'a pas réussi à résoudre tout seul, si bien qu'il n'a pas pu sortir. Finalement, tu te retrouves face à une autre porte avec un robot qui la garde. Pour te laisser passer, le robot a besoin que tu lui dises le mot de passe. Le problème est que le mot de passe est différent à chaque fois. L'homme a dit que, alors qu'il se cachait dans la pièce, il a vu les vampires passer devant lui 2 fois. La première fois, le robot a dit 8 et le vampire a dit 4. L'autre fois, le robot a dit 6 et le vampire a dit 3. Quand l'homme s'est approché du robot la dernière fois, le robot a dit 12. L'homme a répondu 6, mais le robot ne l'a pas laissé entrer. La porte s'est bloquée car ce n'était pas la bonne réponse. Tu fais un signe de tête et tu t'approches du robot. Le robot dit 4. Quelle est ta réponse ? La réponse est 6. La règle n'est pas de diviser le nombre par 2, mais de dire le nombre de lettres du mot. Ta réponse est acceptée. Le robot ouvre la porte et te laisse partir. Encore une fois, une autre pièce sombre. Mais en y entrant, tu es encerclé par 8 chiens affamés. Au milieu, il y a une tourte à la viande qui est posée sur une table si haute que les chiens ne peuvent pas l'atteindre. Pour les calmer et en faire tes amis avant qu'ils ne te choisissent pour dîner, tu dois leur donner la tourte. Mais il y a un problème. Le couteau est magique et ne peut faire que 3 coupes. Après 3 coupes, il disparaît. Ta tâche est de diviser la tourte en 8 parts égales avec ces 3 coupes. Comment peux-tu y arriver ? Avec une coupe, tu divises la tourte en 2 et tu obtiens 2 parts. Ensuite, tu fais une autre coupe perpendiculaire et tu obtiens 4 parts. Lors de ton dernier mouvement, tu dois aligner les 4 parts et les couper toutes en leur milieu. Bravo, tu as tes 8 parts! Maintenant, donne à chacun des chiens une part de tourte et sors de là immédiatement. Tu te précipites vers la porte et tu la fermes derrière toi. Tu es à nouveau dans un tunnel et cette fois-ci, il n'y a pas de lumière du tout. Tu te déplaces dans une obscurité totale en mettant ta main contre le mur pour savoir où aller. Tu marches comme ça pendant au moins une demi-heure quand, enfin, tu aperçois de la lumière. Tu cours vers elle et tu tombes sur une autre porte massive qui nécessite un code d'accès. Heureusement, il y a encore un indice. Mais il y aura 2 questions qui apparaîtront une par une. Pour obtenir le code d'accès, tu dois résoudre les 2 et combiner les réponses. Tu es prêt ? Combien de mois ont 28 jours ? Chacun des 12 mois, évidemment. Ok, voici la suivante. Après la suite de lettres S, M, H, J, S, quelles sont les 2 autres lettres ? S signifie seconde, M minute, H heure, J jour et S semaine. Ainsi, les lettres suivantes sont M pour mois et A pour année. Et le code complet est 12MA. La porte s'ouvre et tu te retrouves dehors. Enfin, de l'air et du soleil. Mais avant que tu ne commences à penser à ce qui s'est passé et à ce que tu vas faire ensuite, un policier vient vers toi. Avec lui, il y a 2 femmes qui portent des sacs en papier sur la tête. « Monsieur, êtes-vous Monsieur Jones ?» demande l'officier de police. Tu réponds que c'est bien toi. Mais l'officier a l'air suspicieux. « Nous ne pouvons être sûrs que vous n'êtes pas un de ces criminels se faisant passer pour quelqu'un d'autre, donc nous devons vous faire passer un test. L'une de ces femmes est votre fiancée. Dites-nous de laquelle il s'agit. » Et maintenant, tu te souviens enfin de ce qui s'est passé. C'était le matin de ton mariage. Tu étais sur le point de te marier et tu t'es retrouvé dans ce donjon. Le problème, c'est que tu n'as pas encore vu la robe de mariée de ta future femme, donc tu ne peux même pas dire laquelle est la bonne. Y a-t-il une autre façon de le déterminer ? Réfléchis bien. Avec le visage couvert, ces filles sont absolument identiques. Tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. Tu peux remarquer qu'une des filles porte déjà une alliance, tandis que toi et ta fiancée n'êtes pas encore mariés, donc elle ne doit pas en porter. Et celle qui n'en a pas est la tienne. Félicitations! La fille enlève le sac et tu vois que c'est bien elle. Juste derrière toi, la porte s'ouvre et les vampires sortent. Tu t'apprêtes à crier, mais ils enlèvent leur déguisement et il s'avère que ce sont tes amis. Alors, tout ça n'était qu'une blague ?
Eh bien, oui, c'en était une. Mais ne sois pas fâché, tu t'es bien amusé, non? En tout cas, la plupart du temps.